Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Prof de Maths. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble un des chapitres du programme de seconde mathématiques en lycée général, en l'occurrence ici les fonctions affines. Donc on va voir ensemble un exercice qui va traiter des fonctions affines et notamment de qu'est-ce qu'une fonction affine et essayer d'identifier les paramètres qui, je dirais, définissent la fonction affine. Donc ça va être un petit rappel là-dessus avec quelques petits calculs de mathématiques à savoir faire. Donc c'est un exercice assez rapide mais non du moins fondamental. Donc bien je vous laisse, je vais lire l'énoncé pardon, et puis ensuite je vais vous laisser 5 secondes pour faire pause, essayez par vous-même, et ensuite on se retrouve pour la correction. Donc on nous demande tout simplement ici, on va commencer donc de calculer les différentes fonctions ici qui sont des fonctions affines, et moi je vous rajoute comme condition, enfin comme dans l'énoncé, une fois que vous les ayez calculées, d'identifier les deux paramètres qui définissent la fonction affine. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant, on va le voir pendant la correction, mais si vous le savez déjà, eh bien faites-le, comme ça vous allez comparer avec ma correction, voir si c'est bien ce que vous aviez eu. Donc première équation, c'est h1 de x qui est égal à pi fois x moins 3 plus moins pi plus 3. Deuxième équation, c'est h de x qui est égal à pi fois x moins 3 plus moins pi plus 3 fois x. Troisième équation, h3 de x, c'est égal à pi x moins 3 fois moins pi plus 3. Et enfin, quatrième équation, c'est h4 de x qui est égal à pi x moins 3 divisé par moins pi plus 3. Donc vous les mettez sous forme d'équations de fonctions affines et vous ressortez les deux paramètres qui définissent les fonctions affines. Je vous laisse 5 secondes et on se retrouve tout de suite pour la correction. A tout de suite. J'espère que vous avez fait pause et que vous avez essayé. On se retrouve tout de suite pour la correction. Donc première équation, on nous dit h1 de x qui est égal à pi fois x moins 3 plus moins pi plus 3. Donc avant de commencer, je rappelle ce qui est une fonction affine, et on va aussi parler du coup des deux paramètres que je vous demandais de ressortir. Donc une fonction affine, je vais l'appeler f de x, c'est une fonction qui s'écrit de la forme m fois x plus p. Avec m un entier, un nombre réel, pardon. Donc m appartient au nombre réel, et p aussi appartient au nombre réel. Donc une fonction que vous pouvez écrire de la forme m fois x plus p, c'est une fonction qu'on appelle affine. Et qu'est-ce qu'une fonction affine? Si je la représente sur un graphique, ici, avec ici le point 0, mon axe en x, mon axe en y, eh bien c'est une droite. C'est une droite qui est dans le repère xy. Donc par exemple, cette droite ici, que je vais appeler f de x, cette droite est une fonction affine. À ne pas confondre avec, je vais l'écrire en rouge, tiens, par exemple. Si vous aviez, hop, j'efface ça, si vous aviez quelque chose de ce type-là, par exemple, ça, la courbe en rouge, c'est pas une fonction affine. Donc une fonction affine, c'est bien une droite qui admet donc, là je vais aller plus dans le détail, qui admet comme pente ici la pente de la droite. Donc la pente de la droite, c'est quand vous décalez de 1 d'abscisse, ici par exemple on est à 3 en abscisse, ici on est à 4, et bien lorsque vous vous décalez de 1, c'est quelle est la hauteur ici, la hauteur ou la baisse, parce que la fonction peut être décroissante, la baisse que vous avez observée. Et bien ici, c'est la valeur petit m, cette hauteur ici. Donc vous avez petit m qui définit votre fonction, et vous avez aussi ce point-là, qu'on appelle le point de l'ordonnée à l'origine, qui est le point en x égale 0. Donc quand vous êtes sur l'abscisse x égale 0, à quelle valeur est votre fonction affine f de x? Et bien ici, c'est ce qu'on appelle le point P. Donc vous avez en fait deux paramètres qui régissent votre fonction affine. Avec ces deux paramètres, vous pouvez écrire la fonction sous forme d'équation. Donc voilà les deux paramètres que je vous ai demandé de ressortir ici. Donc on va le faire assez rapidement. Donc la fonction h1 de x, déjà il faut la calculer, parce que là elle n'est pas sous la forme mx plus p, on le voit. Donc on va développer. C'est égal donc à pi fois x, moins 3 plus 3, ça fait 0, et il nous reste le moins pi. Donc on a pi fois x moins pi. Ici, on voit qu'on s'est bien ramené une forme mx plus p, avec m qui est égal à pi, et p
qui est égal à moins pi. Donc là, on a finalement identifié les deux paramètres de la fonction h1 de x. Donc c'est une fonction qui ici en hauteur admet la valeur pi, 3,14, etc. Et en valeur p ici, moins 3,14, etc. C'est ça que ça veut dire. Ensuite la deuxième fonction, h2 de x. Donc pareil, on développe. Donc ça fait pi fois x moins 3, plus, donc là attention, il y a une multiplication, donc moins pi fois x, ça fait moins pi x, plus 3 fois x, donc plus 3x. Donc je continue le développement, pi fois x moins pi fois x, ça s'annule. Il me reste 3x moins 3. 3x moins 3. Pareil ici, je me suis ramené une forme de fonction affine avec petit m qui est égal à 3 et petit p qui est égal à moins 3. Vous voyez, rien de compliqué. h3 de x, donc je développe, c'est égal à pi fois x. Pardon, je développe, j'ai pas vu, on est en multiplication ici. Donc pi fois x moins pi, ça fait moins pi au carré fois x. Pi fois x fois 3, ça fait plus 3 pi fois x. Moins 3 fois moins pi, ça fait plus 3 pi. Et moins 3 fois plus 3, ça fait plus 9. Ça fait moins 9, pardon. Moins 3 fois plus 3, ça fait moins 9. Donc je vais me rapporter à cette forme-là, à savoir les x d'un côté et les p de l'autre. Donc ça me fait moins pi au carré plus 3pi fois x. En fait là ici j'ai factorisé par x, donc ici vous avez moins pi au carré x plus 3pi, donc ça fait moins pi au carré plus 3pi le tout fois x. Hein, quand je développe, je retombe là-dessus. J'ai factorisé. Et ensuite, les valeurs qui ne dépendent pas de x, donc j'ai plus 3pi, moins 9. Bah, là aussi, j'ai une forme en fonction affine, avec, en l'occurrence ici, petit m qui est égal à moins pi au carré plus 3pi, et petit p qui est égal à 3pi moins 9. Donc voilà, pareil, même principe. Et enfin, dernier, donc h4 de x, que je vais ramener sous cette forme-là avec m fois x plus p. Donc ici j'ai une forme avec une division, donc je vais finalement développer les deux termes, les séparer pour avoir d'un côté les x et de l'autre côté les valeurs qui ne dépendent pas de la variable x. Donc ici ça me fait pi divisé par moins pi plus 3 fois x. Et ici j'ai moins 3 divisé par... En fait j'ai séparé ici les termes en haut. J'ai gardé le dénominateur qui lui ne bouge pas. Mais j'ai séparé les termes en haut pour avoir d'un côté les x. Ça me fait donc que petit m ici, dans cette fonction affine, est égal à pi divisé sur moins pi plus 3. Et petit p est égal à donc moins 3 divisé par moins pi plus 3. Donc on a aussi là déterminé les deux paramètres qui définissent une fonction affine. Donc vous voyez ici vous avez 4 fonctions affines. Donc voilà pour cet exercice, rien de bien compliqué, mais des paramètres à connaître. Et puis ensuite vous avez d'autres exercices qui vous demandent de manipuler ces paramètres, notamment de trouver ces paramètres si vous avez deux points de la fonction, etc. Donc ça c'est d'autres exercices qu'on verra peut-être plus tard sur cette chaîne YouTube. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous intéresse quand vous êtes arrivé à la fin, je vous propose dans la description, premier lien, une formation de 4 vidéos. Donc dans chaque vidéo, j'ai pris un des chapitres du programme de seconde mathématiques, comme celui-là, par exemple fonction affine, c'est un de ces chapitres. Donc j'ai pris 4 chapitres du programme de seconde mathématiques, et par vidéo, je vous propose un exercice fondamental de chacun de ces chapitres. Donc vous avez 4 vidéos offertes dans le premier lien en description, qui reprennent un peu la même base avec un énoncé, et puis ensuite je vous apporte ma correction avec mes explications, etc. Et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai créé une formation complète sur le programme de seconde mathématiques, donc une formation complète, c'est-à-dire qui reprend tous les chapitres du programme. En l'occurrence, moi j'appelle ça des modules. Vous avez dans cette formation 15 modules, donc qui représentent tous les chapitres du programme de seconde mathématiques. Et dans chaque module, comment ça se construit? Vous avez une première vidéo de cours
un peu de ce type-là qui vous résume le cours à savoir sur le chapitre en question. En l'occurrence, dans le module fonction affine, je parle de ça et des autres notions à savoir, dans une vidéo de cours qui résume ça, qui vous fait la synthèse. Et ensuite, vous avez des exercices pour vous entraîner, parce que les mathématiques, si vous voulez vous améliorer, il faut s'exercer, faire des exercices. Donc vous avez dans cette formation 90% de la formation qui est liée à la pratique, à des exercices, et les 10% qui sont la vidéo de cours. Donc vous retrouvez des exercices entre, ça dépend, il y en a certains, vous pouvez retrouver jusqu'à 13 exercices par module, donc des exercices que j'ai triés sur le volet pour vraiment essayer de balayer un large panel, entre guillemets, une large zone qui est en rapport avec chaque chapitre. Donc vous retrouvez sur mon site internet leprofdemaths.com, qui est aussi disponible en description, la formation de seconde mathématiques. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de votre attention. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et à laisser un commentaire si vous avez des choses à me demander. Et puis nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo sur les mathématiques. D'ici là je vous souhaite que des réussites et plein de bonheur dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention.